Salut à tous, mes amis pêcheurs et passionnés de la nature. Votre fidèle expert des conditions de pêche est de retour pour un nouveau bulletin qui, je vous le promets, va vous intriguer. Aujourd'hui, nous plongeons dans les prévisions pour le jeudi 13 novembre 2025 en France. Et croyez-moi, cette journée nous réserve quelques belles surprises qui pourraient bien transformer votre session au bord de l'eau en un souvenir mémorable. Préparez vos lignes, car malgré que nous soyons au cœur de l'automne, les conditions s'annoncent particulièrement douces et stables, un véritable cadeau de la nature pour les carnassiers affamés. Passons maintenant aux stratégies et aux espèces que nous allons viser. Avec ces conditions de fin d'automne, les poissons prédateurs sont à l'honneur. Je pense notamment aux brochets, à la perche et aux cendres, qui sont en pleine phase de gavage avant l'hiver. Le brochet, le roi des eaux calme. Pour notre ami le brochet, les températures douces et la relative stabilité de la pression atmosphérique sont d'excellents signaux. En cette période, les brochets quittent les profondeurs estivales pour se rapprocher des zones moins profondes où le poisson fourrage se regroupe. Cherchez-les près des herbiers qui commencent à se décomposer, le long des tombants abrupts ou autour des structures immergées comme les arbres morts et les pontons. Ils sont là pour chasser activement. Concernant les leurres, optez pour des gros shad souples montés en texan pour passer dans les obstacles ou des swimbaits lentement ramenés. Les couleurs naturelles sont souvent efficaces, mais n'hésitez pas à tenter des teintes plus vives si l'eau est un peu trouble. Un bon bas de ligne en fluorocarbone est indispensable et pensez à des cannes puissantes pour maîtriser ces géants. La perche, le chasseur en bande. La perche est particulièrement active et gourmande à cette période. C'est le moment idéal pour les trouver en bancs importants, pourchassant les alevins dans les zones peu profondes. Ciblez les bords de roselières, les amas de pierres ou les pontons. Un petit leurre souple type grube ou shad, monté en drop shot ou sur une tête plombée légère, fera des merveilles. N'oubliez pas les petits crankbaits ou les cuillères tournantes pour prospecter rapidement de vastes zones. Les perches réagissent très bien aux animations lentes et aux pauses marquées. Leurs touches peuvent être discrètes, alors soyez attentifs. Le sandre, le prédateur de l'ombre. Le sandre devient plus actif à l'automne, notamment le soir et la nuit. Avec des eaux plus fraîches et l'obscurité, il monte vers les hauts du fond pour chasser. Les grandes rivières comme le Rhône ou la Saône, ainsi que les grands lacs, sont d'excellents terrains de jeu. Privilégiez les leurres souples de type finesse, montés sur une tête plombée adaptée à la profondeur, et animez-les lentement sur le fond. La pêche à gratter ou en verticale sont des techniques redoutables. Les couleurs sombres comme le marron ou le violet sont souvent très efficaces pour le sandre, surtout par faible luminosité. Maintenant, parlons des conditions que nous allons rencontrer ce jeudi 13 novembre 2025 en France, car c'est là que réside la clé de notre succès. La météo. Une douceur inattendue. Le jeudi 13 novembre, attendez-vous à une météo étonnamment clémente pour la saison. Sur une grande partie de la France, nous aurons un temps principalement nuageux, avec de belles éclaircies et surtout très peu de précipitations, voire aucune. Les températures maximales pourraient atteindre les 19 à 21 degrés Celsius par endroit et les minimales ne descendront pas en dessous de 10 degrés Celsius. Le vent sera faible à modéré, venant de l'ouest, avec une force ne dépassant pas les 3 sur l'échelle de Beaufort. L'indice UV sera faible, autour de 1. La pression atmosphérique sera stable, voire en légère hausse, grâce à un retour des hautes pressions. Ces conditions, mes amis, sont exceptionnelles pour un mois de novembre. Une pression stable et une douceur pareille maintiennent les poissons actifs et les incitent à se nourrir. Température de l'eau, encore propice à l'activité. La température de l'eau dans nos rivières et lacs est en baisse progressive depuis le début de l'automne, mais elle devrait se situer autour des 10 à 14 degrés Celsius ce jour-là. Cette plage de température est cruciale.
Si le métabolisme des poissons ralentit en dessous de 15 degrés, ils sont encore loin de l'inactivité hivernale. Au contraire, c'est une période de forte activité alimentaire pour les carnassiers qui font leurs réserves. L'eau plus fraîche encourage également certains poissons à se regrouper, ce qui peut faciliter leur localisation. La phase de la Lune, dernier croissant. Pour le 13 novembre 2025, la Lune sera en phase de dernier croissant, avec une illumination d'environ 30 à 45%. C'est une phase de Lune décroissante qui se dirige vers la nouvelle Lune. Selon les croyances populaires, cette phase est souvent considérée comme moyenne, mais elle peut être très favorable, juste avant la nouvelle Lune, car l'activité des poissons peut augmenter. Activité générale des poissons, gavage et regroupement. En France, en novembre, l'activité générale des poissons est dominée par la préparation à l'hiver. Les carnassiers comme le brochet, la perche et le sandre connaissent une période de frénésie alimentaire, cherchant à accumuler des réserves de graisse. Ils sont les plus actifs et les plus réceptifs aux leurres. Les poissons blancs, quant à eux, commencent à se regrouper en bancs compacts dans des zones plus profondes, mais peuvent encore mordre par moments, surtout si les températures restent clémentes. La pêche sera donc globalement bonne, voire très bonne pour les carnassiers. Cette journée s'annonce vraiment prometteuse grâce à la douceur de l'air, la stabilité de la pression et une eau encore active, ce qui incite les poissons à mordre. Alors, mes chers amis, ce jeudi 13 novembre 2025, les étoiles et la météo s'alignent pour nous offrir une opportunité de pêche exceptionnelle. Je vous souhaite une excellente sortie pleine de captures mémorables. N'oubliez pas le dicton « ni queue, ni tête ». Pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile et surtout, à partager vos prises et vos astuces dans les commentaires. Sur quoi avez-vous réussi à pêcher récemment? Quels sont vos spots préférés en cette saison? J'ai hâte de lire vos histoires et de préparer nos prochaines aventures ensemble. À très vite au bord de l'eau.